Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette journée, pour ces travaux que tu m'as donné de faire. Merci pour ta grâce. Je prie que tu sois avec moi et que ces vidéos puissent édifier, puissent faire du bien à ton peuple. Tu m'as fait grâce de recevoir cet enseignement. Je le mets gratuitement à la disposition de mes frères et de mes sœurs. Sois avec moi, Seigneur, par ton Esprit Saint, que tout esprit qui n'est pas la gloire de ton nom, qui ne confesse pas Christ, soit ôté maintenant du devant mon chemin, au nom de Jésus. Que toutes les puissances des ténèbres qui jusqu'ici m'ont empêché de faire ces vidéos soient liées, soient neutralisées au nom de Jésus. Toute entité démoniaque sur le net également qui doit attaquer, soit liée, qui soit frappée par l'épée qui sort de ta bouche, qu'est ta parole. Tu as dit, ma parole n'était pas comme un feu qui dévore, comme un marteau qui brise le roc. Que ta parole brise le roc que l'ennemi a établi dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de tes élus, dans le cœur de tes servants, de tes serviteurs. Et ils ne peuvent te plaire, ils ne peuvent te servir comme il se doit. Père, glorifie ton nom au travers de cet enseignement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bienvenue à Jésus-Christ revient, Channel 1, pour vous servir. Prophète Daniel Bolo, Église Life Ministry, ministère de la vie, par la foi, Boaké Côte d'Ivoire. C'est un plaisir, c'est un privilège de servir le Seigneur, de vous servir et de parler de sa part. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Et que son règne vienne. Voilà, nous sommes là ce soir pour parler d'un sujet très important, un sujet très important. Il est question de quoi? Il est question de l'interdit. L'interdit. Qu'est-ce que l'interdit? Pourquoi parlons-nous de l'interdit? Quelles sont les conséquences, sinon quelques-unes des conséquences de l'interdit? Pourquoi devons-nous garder de l'interdit? Qu'est-ce que Dieu, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, appelle interdit? Qu'est-ce que le Seigneur considère comme interdit? Voici le sujet que nous avons, le sujet que nous voulons étudier, le sujet que nous traitons. J'avais promis à des frères, voilà, de mettre en ligne cet enseignement que le Seigneur m'a donné en 2014, l'interdit. Et ces jours-ci m'a amené dessus. Et donc je voudrais aussi partager ce sujet-là avec plusieurs. Le thème c'est dans Josué, le chapitre 7 et le verset 12. Et je cite, Dieu dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué chapitre 7 et le verset 12, l'Éternel Dieu dit, et je cite, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Voici le verset clé du thème que nous allons étudier et qu'en ce jour, je ne fais que juste introduire pour rassurer les frères, les bien-aimés à qui j'avais fait promesse de publier ce sujet-là, cette étude-là, voilà, pour que nous puissions la démarrer ensemble. Pour que nous puissions la démarrer ensemble. Ça aurait été mieux de faire des directs, même si avec la connexion Internet, vraiment fait défaut, parce qu'il y a des gens qui signalent, il y a des gens qui bloquent le travail qu'on fait, qui empêche, et la connexion aussi quelquefois n'est pas de bonne qualité. Voilà, donc ceci étant, il est préférable que je fasse la vidéo, le montage, et puis bon, je vous la balance. Donc, nous allons faire la lecture de notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, dont le nom a un grand sens. Nous verrons cela à l'avenir. Yahushua, l'Éternel est salut. L'Éternel est le sauveur. L'Éternel sauve. Donc c'est le nom Jésus que l'Éternel a demandé à Moïse de donner à son serviteur, son collaborateur, son fils spirituel, Osée, fils de Nun. Osée qui signifie salut, délivrance.
Donc voici quelqu'un qui portait déjà un nom purement positif, et Dieu va encore donner un autre sens, une autre tournure, une autre orientation à ce nom. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait marché dans les voies de Dieu, au point que ce soit lui que le Seigneur ait choisi, ait désigné pour être dans l'ombre de Moïse, pour apprendre auprès de Moïse à être formé dans le leadership, afin de conduire le peuple d'Israël dans la destinée de Dieu, c'est-à-dire de la prise, la possession de la terre de Canaan, s'y établir, y adorer le Seigneur, et donner aux autres nations le modèle divin de la gouvernance de Dieu parmi les hommes et pour le bien de l'humanité, afin de préparer la venue du Sauveur bienheureux, Jésus-Christ de Nazareth, que je voudrais que tu reçoives comme ton Seigneur, comme ton Sauveur et comme ton Maître. Eh bien, Josué ne s'est pas levé de lui-même, mais le chapitre 1 nous dit très bien qu'il y a eu passation de charges. Dieu lui-même va faire la passation de charges. C'est vrai que le Seigneur avait choisi, avait désigné Josué pour remplacer, pour succéder Moïse et continuer la mission et le ministère du prophète Moïse. Mais il se trouve que après la mort de Moïse, l'homme de Dieu, à qui Dieu avait dit, pour une seule petite désobéissance, qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise à Canaan, quand Moïse donc meurt, Dieu l'enterre, Dieu l'ensevelit, et jusqu'à ce jour, personne ne connaît le lieu où Moïse a été enseveli, afin que personne n'alla adorer les restes de Moïse ni sa tombe, parce que Dieu ne veut pas qu'on lui vole la gloire qui lui revient et l'adoration que nous devons lui donner. Sachant très bien que le peuple d'Israël est un peuple idolâtre, qui n'a pas manqué de se fabriquer un veau d'or lorsque Moïse est allé prendre dans les pieds, dans les bras de Jésus, du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans la présence de Dieu au mont Horeb, au mont Sinaï, les tables des 10 commandements, ce peuple-là déjà enclin à l'idolâtrie avait fabriqué, avec la complicité d'Aaron, le second de Moïse, dans le leadership, un veau d'or. Donc Dieu savait très bien que Moïse risquait d'être adoré, alors lui-même va ensevelir son serviteur. Et le peuple, pendant 30 jours, est en deuil, est en pleurs, 30 jours de funérailles, suite à la mort de son leader, de son berger, de l'homme de Dieu, Moïse. L'homme à qui on ne pensait pas, et que Dieu va susciter pour opérer la libération du pays de la captivité. Quelqu'un qui a été un fugitif, qui a fui et qui revient, pas avec une armée humaine, mais avec l'Éternel des armées, avec une armée d'anges, avec l'onction, avec le revêtement, l'onction du Saint-Esprit. Il revient et il bouleverse toute une nation, la nation la plus puissante à son époque, le pays d'Égypte, dont le pouvoir était établi par le diable. Regardez très bien, dans l'histoire, nous apprenons quoi? Que les pharaons n'étaient pas n'importe qui, c'était des prêtres, c'était des grands mystiques. Et c'est ce pouvoir que Moïse va venir affronter, libérer le peuple, et dans la marche vers Canaan, il va se trouver que le peuple, au moment d'entrer en possession de la bénédiction, va hésiter, va être rebelle, va être incrédule, va avoir peur du combat à mener. Combat sans lequel, alors les Cananéens n'auraient pas été dépossédés de leur terre. Bien aimé, c'est pour dire quoi ici? Dieu a sa part. Quand nous voulons voir le miracle s'accomplir, nous, humains, nous avons notre part. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour voir le miracle que j'attends? Qu'est-ce que toi tu fais pour voir le miracle que tu attends? Qu'est-ce que la sœur fait pour voir le miracle qu'elle attend? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui mènera mon combat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui mènera toi ton combat. Avant de pouvoir faire cette vidéo, j'ai été énormément épuisé, fatigué. Il y a eu des jours où je me suis couché à partir de 2 h du matin. Parce que j'ai fini la configuration au niveau du PC, afin que vous puissiez avoir, pendant que vous regardez l'enseignement, les textes bibliques, tout ça. Mais quand j'ai fini la configuration, tellement il y a des attaques, alors tout plante. Et je suis obligé de recommencer, d'emmener, de désinstaller. Tout ça, c'est le combat. Je mène mon combat afin que mon ministère aille de l'avant et pour que toi, tu me regardes ce jour, tu puisses avoir cet enseignement-là. Chacun de nous a son combat à mener. Israël n'a pas voulu mener le combat et se trouve devant la terre promise, d'où ils sont revenus d'une mission d'espionnage avec de grands produits, de très bons produits, attestant que, comme Dieu l'avait dit, c'est un pays de délices, de lait et de miel.
où coule le lait et le miel. Mais ces peureux ayant vu des géants, les fils d'Anak vont refuser d'aller se battre. Alors Dieu exacerbé, après que ce peuple l'ait tenté 10 fois, l'ait méprisé 10 fois, le Seigneur l'Éternel donc tranche, son jugement a lieu. Voici comment le peuple va être stoppé. Et 40 ans plus tard, quand Moïse meurt, c'est le temps de la conquête de la terre de Canaan. C'est le temps de la conquête de la terre de Canaan. Et Josué chapitre 1 dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Voici ce que l'Éternel dit à Josué. Après les 30 jours des funérailles de Moïse, voici, Dieu parle à Josué. Pour dire que frère, on ne se lève pas de soi-même pour exercer un ministère. Il faut que l'Éternel qui nous a choisis, l'Éternel qui nous a appelés, dise que mon temps est venu, lève-toi, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il donne les dernières consignes pour nous permettre d'être lancés. Et tout au long de notre ministère, il nous donnera toujours des consignes, il nous orientera toujours. Lorsque nous sommes pressés et que nous levons de nous-mêmes, nous allons échouer. Voici Josué, connaissant ces vérités spirituelles, attend. Moïse est mort, les funérailles de Moïse sont terminées, il attend. Dieu lui-même vient pour lui dire, mon fils, il est temps pour toi. C'est ton heure. Moïse, ton père spirituel, celui que tu t'es appelé à remplacer pour conduire mon peuple d'Israël. Il est mort, je l'ai enseveli, il est dans le repos du Seigneur. Maintenant, toi, lève-toi, c'est ton temps. Frère, qu'est-ce que tu attends? Lorsque Dieu t'a dit que c'est ton temps pour commencer ton ministère, ne remets pas à demain ce que tu dois faire maintenant. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire maintenant. C'est maintenant que tu dois te lever. Ce n'est pas quand tu auras 60 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans que tu pourras servir l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais toi de ta jeunesse? Toi à qui Dieu demande de consacrer ta jeunesse à son œuvre, pour l'avancement de son œuvre, pour le salut de ses enfants. Tu refuses. Et regarde très bien qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu as obtenu, depuis que tu tournes en rond et que tu luttes avec Dieu, que tu contestes avec le Saint-Esprit. Et tu ne veux pas t'engager à plein temps dans le ministère. Josué était conscient de son appel. Josué a accepté d'être formé dans l'ombre de Moïse. Tout au long de la vie de Moïse, Josué ne s'est pas délivré lui-même. Josué a servi Moïse. Et la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur d'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, qui est-ce que toi tu sais? Tu veux rentrer dans le ministère, mais tu n'es pas prêt à servir auprès d'un maître, auprès d'un guide, auprès d'un père, auprès d'un leader, auprès de quelqu'un que Dieu a choisi pour te bâtir, pour te positionner, pour t'établir, pour t'instruire. Sans formation, qu'est-ce que nous allons devenir? Sans instruction, qu'est-ce que nous allons devenir? Sans enseignement, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais aussi, ce n'est pas n'importe quelle instruction, ce n'est pas n'importe quel enseignement. Exemple, le code de la route existe. Tous ceux qui veulent emprunter, eh bien, une voie, sont censés connaître certains éléments du code de la route. Tous les usagers, en particulier, tous ceux qui ont un engin et qui se déplacent avec, parce qu'il y a une réglementation. Tu ne peux pas aller à contre-courant du règlement, de la réglementation, du code de conduite et espérer que tu ne vas pas avoir d'accident. Ceux-mêmes qui respectent sont victimes d'accidents. En plus forte raison, toi qui vas dans le sens contraire. Donc toi qui ne veux pas que Dieu t'établisse, toi qui ne veux pas suivre les principes du Seigneur pour entrer dans le ministère et qui court à vive allure, je te dis frère, tu vas te casser la tête. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Et le ministère, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tout au long de cet enseignement, nous verrons beaucoup de points, mais je parle d'après selon que l'Esprit de Dieu me guide.
Josué attend dans l'ombre de Moïse, il accepte la formation, il sert Moïse avec fidélité, loyauté, avec humilité, avec amour, avec courage, détermination. Et Josué va être bâti. Il ne dit pas non, je sais certaines choses donc je peux me lever. Non. Dieu qui l'a appelé doit parler, doit indiquer que son temps est venu, doit l'éclairer, doit le guider. La prépondérance du Seigneur, la prépondérance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit être celui qui nous conduit. Si nous avons reçu la vie de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a amené des ténèbres à la lumière en Jésus, par la foi en Jésus, eh bien marchons aussi selon que le Saint-Esprit le veut. Marchons aussi selon que le Saint-Esprit le veut. Je regarde le PC, la vidéo est attaquée. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Poursuivons la lecture. Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort, le temps de la relève. Il y a un temps de la relève. Il y a un temps de passation de charge. Lorsque celui qui occupait les rênes n'est plus là, n'est plus en fonction, que Dieu l'a fait rentrer dans son repos, mais tu dois t'élever. Mais tu ne t'élèves pas aussi comme ça. Regardons la sagesse de cet homme, Yahushua, Josué. L'Éternel est le sauveur, l'Éternel est le salut, l'Éternel sauve. Au départ, son nom c'est Osée, fils de Nun, Osée, Osée qui signifie salut, délivrance. Donc quelqu'un qui porte un nom de délivrance va être choisi par Dieu. Pas parce qu'il portait seulement ce nom, mais il reflétait ce nom. Il était quelqu'un de valeur dans la maison de son père, dans sa lignée, dans sa tribu, dans sa parenté. Il va être bâti par Moïse. Il va exercer ce Moïse. En Exode 17, on voit Josué mener la guerre contre les Amalécites. Quelqu'un qui n'a pas fait d'armée, qui devient général de l'armée. Son maître, son père spirituel, son berger lui a dit, voici ce que l'Éternel dit. Et d'après ce que son berger a dit, que l'Éternel a dit, il se lève, il agit avec foi en l'Éternel. Et en se confiant dans ce que son guide, son formateur lui a dit, la victoire a été assurée. La victoire a été assurée. Et c'est lui qui va faire partie, dans Nombre 13, des 12 espions qui vont être envoyés pour explorer la terre de Canaan. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a acquis une certaine expérience dans le service. C'est quelqu'un qui a été actif. C'est quelqu'un qui a été à l'œuvre. C'est quelqu'un qui a prouvé ce qu'il avait en lui, la grâce de Dieu qui était sur lui. Il n'est pas sorti de nulle part. Il n'est pas apparu du jour au lendemain. Mais il a démontré par A plus B que l'Éternel véritablement l'avait choisi. Pour te dire que l'appel se voit par les œuvres. Notre vocation se voit au travers des œuvres. Tout au long de notre parcours, les gens témoigneront. Et Dieu dira, maintenant, lève-toi. Est-ce que Dieu t'a dit maintenant, lève-toi ma soeur? Est-ce que Dieu t'a dit maintenant, lève-toi mon frère? Si tu ne l'as pas dit, attends. Sinon, tu vas avoir le temps de Dieu, tu te casses la tête. Tu viens après le temps de Dieu, tu te casses la tête. Sachons et apprenons à discerner le temps de l'Éternel. Josué savait très bien que maintenant c'est son temps. Puisque son père spirituel malheureusement n'est plus. Et il était en pleurs. Il était marqué par cette grande perte. Josué pleurait. Au bout de 30 jours, Dieu le laisse pleurer. Tout le peuple pleure. Les funérailles sont terminées. Il faut donc se lever. Le Seigneur vient le fortifier. Le Seigneur vient l'encourager. Vient nous donner les directives, les recommandations, les consignes et l'établir. L'établir. Dieu l'a établi. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple. Nous sommes au verset 2, la fin. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors pour que Jésus se lève, le Seigneur le fortifie. Le Seigneur, l'Éternel, le fortifie. Pour ne pas qu'il prenne peur. Pour ne pas qu'il s'en aille. Pour ne pas qu'il recule.
Pour ne pas qu'il capitule, pour ne pas qu'il abandonne, Dieu le fortifie. Frère, sois fortifié ce soir. Toi qui passes par des moments extrêmement difficiles, il est temps que tu lèves dans ton ministère. Le Seigneur, par cette voix, te fortifie. Ce n'est pas ce que j'avais prévu t'annoncer. Il est question de l'interdit. Et le Seigneur m'amène à la genèse des choses. Et dans cette genèse-là, il est en train de te fortifier, tout comme moi, il me fortifie. Prends courage, frère. Prends courage, ma soeur. Toi qui traverses des moments extrêmement délicats, difficiles. Le jour est venu pour toi de sortir de ces épreuves et d'assumer maintenant la relève. C'est ton temps. C'est prophétiquement que ce soit l'Esprit de Dieu m'amène à parler. C'est ton temps. C'est ton temps. Ton heure est venue. C'est ton temps. Lève-toi et fais rentrer le peuple de Dieu dans sa grâce, dans sa destinée prophétique, dans tout ce que l'Éternel lui a réservé. Parce que c'est toi que Dieu a choisi, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. C'est ton temps. Tu as attendu, tu as été patient. C'est ton temps. Lève-toi. Mais pour que tu agisses, pour que tu arrives, pour que tu réussisses, il y a des dangers que toi et moi, nous devons savoir. Il y a des dangers que toi et moi, nous devons connaître. Parmi ceux-ci, Dieu nous parle de l'interdit. Jésus s'est levé et pendant qu'il est en train d'œuvrer, il va être confronté à une réalité, l'interdit. Mais voyons Dieu le fortifier. Tout Dieu que fouillera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu réitère les promesses qu'il avait faites à Moïse pour son peuple d'Israël. Lui donner la possession de tout sol que ce peuple allait fouler. Lui donner la domination et la propriété de ce sol. Donc Josué, la terre de Canaan, vous allez la posséder. Voici ce que Dieu dit. Vous allez l'acquérir. Parole de l'Éternel. Dieu jure par lui pour encourager, pour fortifier Josué, son serviteur. Tout le verset 3. Que fouillera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Donc, ces deux premiers versets, versets 3 et 4, ce sont des promesses pour le peuple d'Israël que Dieu renouvelle. Pour que tout le peuple prenne courage, ne prenne pas peur, ne soit plus abattu, mais se lève pour aller en conquérant pour conquérir Canaan. Bien-aimé, c'est le temps de conquérir Canaan. C'est le temps d'entrer en possession avec Canaan. C'est le temps de fouler le sol de Canaan. C'est le temps du combat pour récupérer ton Canaan. Que longtemps l'ennemi a volé et il s'est assis dessus. Il s'est enraciné dessus. Il a poussé tellement de racines. On le croit indéboulonnable, mais il va tomber. C'est le temps de posséder ton Canaan. C'est le temps de posséder ton héritage, la promesse que Dieu t'a faite. C'est le temps d'y entrer. Lève-toi dans la prière. Tu peux jeûner, jeûne. Tu ne peux pas. Rentre en prière seulement. Et lorsque l'Esprit t'aura dit, quand tu sors, agis. Et tu verras le miracle se produire. Dieu pouvait tout faire. Mais il demande à Jésus, au peuple, d'agir. Nous avons notre part. L'Éternel a sa part. Si nous nous levons selon les consignes de Dieu, Dieu fera le reste. Si nous nous levons pour agir selon ce que le Seigneur nous aura dit, selon ce que l'Esprit de Dieu nous aura dit, alors le Seigneur fera le reste, car lui demeure fidèle. Il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi je l'aime. Quand je pleure, c'est à ses pieds que je pleure. Quand je lui rends toute la gloire. C'est lui qui est le soutien, le sort de ma vie. C'est lui qui m'a conçu, qui m'a donné de voir le jour, qui a mené le combat et m'a mené à l'existence. Parce que l'ennemi ne voulait pas que je sois de ce monde. Depuis le sein maternel, il a mené ce combat. Et il mène toujours le combat. Et ce n'est pas qu'une qu'on m'a donné comme nom Daniel. Or, on me dit, je suis né le 25 décembre, on m'appelle Daniel. Pourquoi pas Noël? Ce nom est une révélation, est un message.
Je l'aime parce qu'il relève tous les défis de ma vie. Je l'aime parce qu'il combat pour moi. Je l'aime parce qu'il aime le soutien, celui qui est là, derrière moi. Je l'aime parce que Christ ne m'a jamais abandonné. Même quand je ne le connaissais pas, même quand je m'étais écarté de sa voix, dans mon enfance, dans ma jeunesse, il a tout fait pour me ramener à lui. Parce qu'il m'a tant aimé. Il est fidèle. Je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Combien de témoignages je ne peux pas citer. Les bontés, les bienfaits, la fidélité, la grandeur, la puissance de mon Dieu. Combien il a combattu pour m'arracher à la mort. Dans cet hôpital, ces accidents dont il m'a délivré, ces envoûtements, ces envoyés de Lucifer, ces sirènes me faire chuter, détruire ma vie, mon foyer, mon ministère. Ce n'est pas par ma force, mais Christ Jésus est fidèle. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Ne laisse pas mourir ton appel. Lève-toi et agis selon l'orientation que Christ te donne maintenant. Il dit, lève-toi. Lève-toi, c'est le temps d'entrer à ton Canaan. C'est vrai, l'humanité entière passe par des moments difficiles, mais toi, il dit, c'est le temps d'entrer à ton Canaan. Il t'a confié une mission. Lève-toi pour cette mission. Lève-toi, accomplis son œuvre. Lève-toi, bâtis son œuvre. Lève-toi, accomplis son œuvre. Lève-toi, sois évangéliste. Lève-toi, intercède. Lève-toi, prie pour les malades. Lève-toi, va dans les hôpitaux. L'onction est sur ta vie. Et l'onction fera de grandes choses par ta vie. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. Et l'on verra la différence entre nous qui appartenons au Christ vivant, Jésus de Nazareth, et les faussaires. Ceux qui sont allés prendre les tamines, les fétiches, les marabouts, les vaudous. Et que sais-je encore? C'est le temps de la différenciation. C'est le temps de l'Éternel fera la différence. Frère, lèvons-nous. Lève-toi, ma soeur. Toi qui raisonnes, arrête tes raisonnements. Toi qui es tout le temps sur les réseaux sociaux qui raisonne, qui ne peut pas évangéliser, arrête ça et lève-toi et sors. Si les hommes t'ont vilipendé, t'ont méprisé, t'ont dénigré, t'ont sali, Christ n'a pas sali. Lève-toi afin que Christ glorifie son nom au travers de ton ministère, ton appel, ta vie. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Le réveil arrive, c'est le temps de se lever, frère. C'est le temps de bouleverser. L'ennemi ne va pas triompher. Les Cananéens vont tomber. Lève-toi. Décide-toi seulement. Il dit quoi, Josué? Tout lieu que fleurera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. As-tu oublié la promesse du Seigneur pour ta vie? Qu'as-tu fait de ces promesses pour toi, frère? Qu'as-tu fait de ces promesses? Ne méprise pas le don de Dieu. Ne méprise pas l'appel de ton Dieu. Ne méprise pas le talent que Christ t'a donné. Ne méprise pas l'esprit glorieux de Dieu qui est en toi, qui bout en toi. C'est ton temps. C'est ton temps, c'est mon temps. C'est le temps des véritables enfants de Dieu. Le temps est venu que Dieu révèle ceux qui lui appartiennent en esprit, en vérité. C'est nous qui allons faire la différence. Par l'onction du Saint-Esprit. N'oublie pas les promesses du Seigneur. Ne méprise pas les promesses de ton Dieu. C'est ton temps. Verset 5, vous aurez pour territoire. Dieu précise le pays. Dieu délimite le pays. Dieu donne la précision de la situation géographique de Canaan, de la partie de Canaan qui va revenir à son peuple d'Israël. Notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il est le Dieu de la précision. Il t'a donné des consignes précises. Il t'a donné des messages précis. Tu dois maintenant nourrir des peuples. Tu dois maintenant nourrir des nations. Tu dois maintenant procréer. Tu dois maintenant enfanter des peuples. Dieu t'a parlé, t'a communiqué la vision. C'est ton temps. Lève-toi. Lève-toi. Alors, Dieu dit quoi? À Josué, de façon particulière. Quelle promesse en particulier il fit à Josué? Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Aie bon courage. Aie bon courage. Toi qui es découragé, ma soeur. Toi qui es découragé, mon frère. Quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes à ton ministère,
quand tu regardes dans ton parcours, quand tu regardes tout ce qui se passe dans ta vie, tu es abattu, complètement abattu. Lève-toi, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Voilà. Quand j'ai commencé à vérifier, voilà.